je vais vous montrer comment la nature nous donne exactement ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. En tant que parents, on a souvent peur pour nos enfants. On freine nos enfants, on dirige leur instinct, on calme leurs ardeurs. Et le tout, en fait, sur le compte de leur propre sécurité. On a trop souvent tendance à diriger leur comportement, à obtenir d'eux quelque chose par la force. Alors que la nature nous offre vraiment tout ce dont nous avons besoin au moment où nous avons besoin. Moi, il y a des choses qui vraiment m'interpellent. Par exemple, prenons l'exemple des petits pots pour bébé. Les petits pots pour bébé, les premiers petits pots, on les donne à partir, on peut les donner à partir de 4 mois. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur les emballages. Or, c'est à partir de 6 mois et uniquement 6 mois, ou en tout cas aux alentours de cette période-là, que va être sécrété dans l'estomac un liquide qui va permettre la digestion d'autre chose que du lait. Le problème, c'est que, dans notre corps, tout est bien fait. Mais le problème, c'est que les industriels, qui eux veulent vendre au maximum de petits pots, parce qu'au final, la période où les enfants mangent des petits pots est assez restreinte, donc ils vont chercher à avancer un petit peu cette période, justement pour en vendre plus, alors que le corps humain est vraiment fait pour ne manger à partir que d'un certain âge. C'est la même chose pour l'apparition des dents. On voit bien qu'à partir du moment où les dents apparaissent, c'est que pour que l'enfant puisse ensuite mâcher les aliments. Lorsqu'il n'y a pas de caractère de régression chez l'enfant, ou du moins dans son entourage, on voit que vraiment tout l'être de l'enfant va vers son indépendance fonctionnelle. La liberté s'offre vraiment à l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit et grâce aux différentes formes d'indépendance qu'il acquiert aussi, comme la marche, la parole. Ce ne sont pas des actes volontaires de l'enfant. Ce sont des actes naturels. C'est-à-dire que même si l'on voulait freiner cela, on aurait bien du mal, car de toute façon, il saura le faire. À part lui mettre des bâtons dans les roues pour ralentir ses acquisitions, ce sont vraiment des choses que l'homme, dans sa nature, va acquérir de toute façon d'une manière ou d'une autre. C'est surtout de permettre le fonctionnement de quelque chose. C'est pour ça que l'enfant a vraiment besoin de tester, de créer, de faire ses propres expériences afin de développer ses compétences, d'affiner sa maîtrise des choses, développer ses capacités. Et en fait, vouloir le restreindre, vouloir freiner tout ça, eh bien, c'est tout simplement une première lutte que l'on engage avec son enfant. Le vrai problème ici que l'on rencontre, c'est à mon sens un problème d'éducation au sens global du terme. Pour permettre à la nature de bien faire son travail chez nous, on aborde 3 pistes de réflexion que je vais vous indiquer. La première, c'est d'offrir à l'enfant un environnement dans lequel il va pouvoir évoluer, dans lequel il va pouvoir développer ses fonctions naturelles. Ça ne veut pas dire tout lui accorder, ça ne veut pas dire oui à tout et tout le temps, ça veut simplement dire préparer tout simplement son environnement afin qu'il s'y sente bien, afin qu'il puisse vraiment prendre possession de lui-même pour aller de l'avant et pour aller au même rythme que ce que lui a donné la nature. On laisse nos enfants mener leurs propres expériences. Hier, je remplissais les bacs à glaçons. Vous savez, les bacs à glaçons, c'est souvent on y va comme ça en ne bougeant pas. Et Arthur a voulu essayer, c'est la première fois qu'il le faisait. Il l'a très bien fait. Il a emmené le bac à glaçons, franchement sans aucune goutte d'eau par terre, ou du moins en tout cas pas plus que ce que j'aurais pu faire moi-même. Et c'était très impressionnant, cette volonté, cette concentration qu'il avait sur l'eau tout en dirigeant la force de ses pas. C'est un exercice très très intéressant pour les enfants que de amener un bac à glaçons dans le congélateur. Parce que ça demande vraiment beaucoup d'efforts sur tous les points de vue. Il faut se concentrer sur les mains et les jambes en même temps, tout en gardant un œil sur le niveau de l'eau. C'est très intéressant de voir à quel point l'enfant peut être à même de réaliser ce type d'activité. J'aurais très bien pu lui dire « Mais non, tu peux pas, t'as 3 ans et demi, voilà, tu vas pas remplir le bac, tu vas pas amener le bac à glaçons dans le frigo, tu es trop petit. » Au contraire, je me suis dit « Il tente, on va bien voir, c'est la première fois qu'il le fait. S'il y en a partout par terre, c'est pas grave, il nettoiera, je pourrais l'aider d'ailleurs. Et au moins il aura testé, il aura éprouvé ses capacités. Au fond de moi, je sais qu'il en était capable. Parce qu'il arrive, ça fait déjà de nombreux mois qu'il prend un petit pichet d'eau pour se servir, qu'il a l'habitude de transvaser des choses. Donc je sais qu'au niveau de sa maturité,
il était capable de le faire. Je voulais pas, parce que je voulais pas non plus le mettre en situation d'échec. Il n'aurait pas fallu qu'il se dise je suis maladroit, voilà. Donc c'est arrivé à un très bon moment. C'est lui qui a pris cette initiative. J'ai été à côté de lui. Voilà, je l'ai soutenu dans sa démarche, tout en le laissant seul, tout en ne m'imposant pas. Et c'est un exercice qui a été très concluant de sa propre volonté. La deuxième idée que l'on met en place, c'est laisser à l'enfant l'autonomie dont il a besoin pour se développer. Chez nous, ça passe par la motricité libre, un sujet que j'évoque régulièrement tant il me tient à cœur. Il y a aussi le sommeil. Vous ne vous imaginez même pas à quel point on nous a dit que nos enfants manquaient de sommeil, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des grands dormeurs, tout simplement parce qu'ils dorment quand ils sont fatigués et pas à un autre moment. On ne les place pas, on ne les met pas dans leur lit, on ne leur demande pas de dormir alors qu'ils n'ont pas envie de dormir. Et ça interpelle énormément les gens parce que dans la tête des gens, j'ai l'impression que l'enfant doit dormir 4 heures l'après-midi, 2 heures le matin et 12 heures la nuit. À partir du moment où l'enfant est attiré par son environnement, qu'il a envie d'explorer le monde qui l'entoure, de le comprendre, il faut lui laisser cette opportunité. C'est important, ça montre bien la rupture entre le stade de vie embryonnaire où en effet l'enfant se forme, il dort, etc. Et à partir du moment où il prend son autonomie, il s'envole et il va devenir explorateur de son monde. La nature de l'homme n'est pas faite pour rester dans un état statique. Au contraire, l'homme est fait pour découvrir, pour comprendre. On a cette nature en nous qui nous insuffle l'élan pour le faire. Et je trouve que aller dans ce sens-là, aider les enfants à encore plus développer ces capacités, c'est vraiment très intéressant pour eux et c'est leur offrir un éventail de possibilités et de capacités à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Enfin, la troisième idée, elle est assez redondante par rapport à l'idée que je viens d'évoquer. On n'utilise pas une pédagogie, on n'utilise pas des alternatives pour faire de nos enfants des génies. Bien au contraire, c'est un non-sens total. On l'entend souvent ça parce que des fois Montessori, dans la tête des gens, c'est pour faire des êtres vraiment supérieurs. Pas du tout. Ce qu'on cherche juste à faire, c'est à développer les capacités naturelles de nos enfants, de les aider à réaliser le potentiel qu'ils ont en eux et à l'appliquer. Sur cette réflexion, je vous souhaite une très belle soirée.